Bonjour les amis. Alors j'avais envie de vous faire un petit tirage express, je sais pas, ça me prend comme ça. J'ai envie, donc c'est un tirage surprise et donc je me suis dit, eh ben on va aller demander quelle surprise m'attend dans le mois à venir. Voilà. Donc vous allez regarder, vous allez faire un choix et puis on va faire ça en 3 choix. Alors nous allons prendre en premier choix le petit ange en cristal de roche. Voilà. Ensuite, en deuxième choix, nous allons prendre la pierre de lune noire. Alors, on dirait un peu une labradorite, mais c'est une pierre de lune noire. On me l'a offert, elle est magnifique. Et en troisième choix, nous allons prendre... rien à voir. La licorne. Parce que je suis fan des licornes. Voilà. Premier choix, le petit ange. Deuxième choix, la pierre de lune noire. Et troisième choix, la licorne. Allez, et on est parti tout de suite avec le petit ange en cristal de roche. Je le laisse là. Alors, quelle surprise arrive pour moi ce mois-ci? Allez, en avant. Quelle surprise arrive pour moi, s'il vous plaît? Allez. Quelle surprise arrive pour moi? Ah, des nouvelles peut-être de quelqu'un, je ne sais pas. Alors, est-ce que j'entends des nouvelles? Alors, quelle surprise arrive pour moi? Des messages, ce genre de choses peut-être. Oh. Quelle surprise arrive pour moi, s'il vous plaît? Quelle surprise arrive pour moi? Alors, ça. Quelle surprise arrive pour les personnes qui ont choisi l'ange en cristal de roche? J'ai déjà des cartes retournées. Waouh! Quelle surprise arrive pour les personnes qui ont choisi l'ange en cristal de roche? Alors, donc, voilà, hein. Vous les voyez. Donc, on a le carrefour. Nous avons la fécondité. Nous avons la maison. Nous avons la parole, la discussion. Nous avons la séparation. Nous avons la loi. Nous avons le voyage. Nous avons un vent de changement. Nous avons la croisée des chemins. Nous avons la fin du passé. Et nous avons la famille. Alors, des nouvelles. Alors pour moi, là... Attendez, hop, je vais baisser un petit peu parce que je crois qu'on ne voit pas très bien les cartes. Voilà. Pour moi, nous avons clairement quelque chose pour les personnes qui ont choisi le petit ange en cristal de roche. Nous allons avoir un changement de vie. Nous allons avoir un changement de cap. Nous allons avoir un tournant dans une vie. Vous allez vous séparer de quelque chose de votre passé. Vous allez mettre fin à quelque chose de votre passé. Il est possible que peut-être, vous allez peut-être couper des ponts avec des gens de votre famille ou peut-être couper une dépendance à votre famille. Ouais, bon, voilà. Moi, je dis ça, cette carte-là ne veut pas dire ça, puisque cette carte veut dire plutôt justement les liens. Mais là, en fait, j'ai la séparation, j'ai la fin du passé. Je pense que vous allez mettre fin à un lien toxique parce que vous les voyez, ces gens, ils sont enchaînés. On est quand même dans une famille, mais
malgré la phrase qui est en dessous, vous êtes quand même sur des personnages dans l'ombre, vous êtes quand même sur des personnes qui sont enchaînées les unes aux autres, attachées les unes aux autres. Alors l'attachement peut être très bien, mais si c'est de l'attachement toxique, c'est pas bon. Heu, donc pour moi, il y a peut-être eu des brouilles. Alors il peut y avoir des soucis avec votre famille ou avec des gens proches de vous, voilà. Et là, vous allez, après discussion, après remise à plat des choses, après rééquilibrage des choses, vous allez prendre une certaine distance par rapport à votre passé. Votre passé, ça peut être des gens de votre passé, et vous allez vous séparer peut-être de certaines personnes, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus nourrissant pour vous, plus, plus, plus ancré en vous. Vous avez envie de choses plus, plus solides. Vous avez envie de bases plus solides. Et là, apparemment, il y a peut-être des gens ou une situation qui n'est pas sur de bonnes bases. Vous avez donc le changement de 3 fois. Vous avez un vent de changement, vous avez la croisée des chemins, vous avez le carrefour. Donc là, pour les personnes qui ont choisi l'ange en cristal de roche, j'ai envie de vous dire que là, clairement, vous annonce que ce mois-ci, il va y avoir un tournant dans votre vie. Voilà, un tournant dans votre vie. Vous allez certainement effacer des choses pour repartir sur de meilleures bases. Voilà. Donc la surprise pour vous, ça va peut-être être... Alors, peut-être qu'il peut s'agir d'une décision de justice. Peut-être que vous divorcez, c'est possible aussi. Vous allez peut-être avoir cette décision de justice qui va vous permettre de vous éloigner et de mettre fin au passé. Et donc, la famille, si vous étiez marié, forcément, dire au revoir à quelqu'un de votre famille. Il est possible que donc ça soit vraiment quelque chose d'un point de vue légal. Après, moi je vous dis, la famille, ça peut être également aussi la famille professionnelle. Peut-être allez-vous faire un changement dans votre professionnel. En tout cas, là, la surprise qui arrive pour vous, c'est que les choses que vous vouliez, le changement que vous vouliez, va s'opérer. Voilà, vous allez... Mais tout ça, je ne pense pas que ça va être fait dans la douleur. Je ne pense pas que ça va être fait de manière violente, puisque nous avons la discussion. Donc, il va quand même y avoir des prises de décision, mais à plusieurs. C'est pas quelque chose, c'est pas une séparation violente. Voilà. C'est plutôt une séparation basée sur la communication. Il y aura une communication, en tout cas. Voilà, donc pour moi, la surprise qui arrive pour vous ce mois-ci, c'est que j'ai l'impression que ça va se bousculer un petit peu, hein, avec le vent de changement. Ça va souffler. Vous allez avoir l'amorce d'une nouvelle année directement. Voilà, quelque chose, une situation du passé va s'en aller pour vous permettre de repartir sûrement sur de meilleures bases. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est bien. Il faut faire un peu de ménage des fois dans sa vie pour avancer plus sereinement. On va aller voir un petit conseil de l'oracle victorien. Et puis, on va prendre aussi une carte de l'oracle de Karine. Hop. Allez. S'il te plaît, oracle de Karine, dis-nous... Ah bah, j'en ai une. Non, j'ai pas encore. Quel conseil tu donnes aux personnes... Ah bah, merci. Qui ont choisi l'ange en cristal de roche. Merci. Eh ben, elle est revenue, hein. Elle est revenue. Hop, et voilà. Elle est revenue, donc je la prends. Ayez tous vos sens en éveil, même si le milieu semble hostile, et besoin de romantisme. Ah, alors vous avez besoin de vous chouchouter, vous. Hein, vous avez besoin... On l'a eu tout à l'heure, je l'ai rangé, mais on a eu le voyage, là. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, besoin de romantisme. Moi, je prends plutôt là l'image. Vous avez besoin de douceur, là. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Il faut que vous soyez... comment dire, ayez tous vos sens en éveil.
Pour moi, je le prends aussi avec cette jolie fleur là qui va pousser et puis, qui va ayez tous vos sens en éveil. J'ai envie de dire, restez alerte pour peut-être avoir de bonnes paroles. Voilà. Ne partez pas dans tous les sens. Gardez racine. Voilà. Comment dire? Je sais pas comment vous dire ça. Et tous vos sens en éveil, c'est soyez. Oh, j'y arrive plus. Soyez clair, voilà. Soyez alignés, voilà. Soyez alignés. Soyez alignés dans votre corps et dans votre pensée, voilà, dans votre manière de faire les choses. Ouais, c'est ça. Je voyais, ça se tient très droit là. Donc soyez alignés avec ce que vous voulez. Dites les choses que vous voulez. Voilà, clairement. Oh, bah dis donc, ce fut compliqué. Moi, je suis pas alignée là. Je suis fatiguée. Et puis, même si le milieu semble hostile, même si vous avez l'impression hein, qu'il y a de l'hostilité envers vous, restez droit, restez bien droit dans vos bottes pour exprimer ce que vous voulez. Et donc, les choses vont vous permettre d'amorcer un changement bénéfique. Voilà. Alors, le petit oracle victorien. Oh là là, c'est... Mon Dieu, ça bafouille, hein. Ça veut pas. Alors, le petit oracle victorien, s'il vous plaît, un petit conseil, une petite phrase, s'il vous plaît, pour les gens ayant choisi, les gens qui regardent, qui ont choisi le petit ange. Eh ben, il y en a deux. Alors, l'homme de loi, comme c'est drôle, c'est quand même fort de café, hein. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Je vous l'ai dit juste avant, soyez droit dans vos bottes, soyez clair avec vous-même. Hein, je vous l'ai dit, mais juste avant. Allez, regardez, l'absinthe. Alors là, on est complètement en dehors, hein. On est vraiment vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et on est sur le carrefour. Il faut rester droit dans vos bottes, ne vous cachez pas la vérité, effectuez les changements nécessaires, allez vers ce qui est droit pour vous, avec votre manière de penser. Ne continuez pas dans une route qui n'est pas bonne pour vous et qui n'est pas en lien avec ce que vous désirez vraiment. Voilà, au fond de vous. Voilà. Bah écoutez, très beau vent à venir. Apparemment, ça va se bousculer. Hein. Là, ça va... Laissez-moi des commentaires. Alors, apparemment, il y a des problèmes avec les commentaires. J'ai des gens là qui m'ont signalé qu'ils n'arrivent pas à me laisser de commentaires. Alors, j'en ai Lydie pour qui ça a fonctionné. Et j'ai 2 autres personnes qui n'y arrivent pas. Apparemment, les commentaires s'ouvrent. Et il n'y a pas le clavier. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant, tous mes paramètres sont bons. Mais si vous y arrivez, alors si vous m'avez en privé, n'hésitez pas à me dire, à me faire remonter ce problème. Et puis si vous arrivez à laisser un commentaire, dites-moi à la fin du mois là si des choses ont bougé pour vous ou si ça vous parle. Voilà. Je vous souhaite tout plein de courage. Je vous fais des gros bisous. Alors, on continue tout de suite avec ceux qui ont choisi la pierre de lune noire. Quelle surprise arrive pour moi ce mois-ci? Allez, c'est parti. Quelle surprise arrive pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune noire? Quelle surprise arrive dans le mois pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire? Oups, là. Ah. Quelle surprise arrive? Ah non, là, il y en a beaucoup trop. Quelle surprise arrive pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire? Carrefour. Allez, je prends tout parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe, celle-là. Quelle surprise arrive pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire, s'il vous plaît? Allez, j'en veux encore.
Ah bah encore? C'est pas possible. Eh bien, décidément. Allez. Deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Quelle surprise arrive pour ceux qui ont choisi la pierre? Merci. La pierre de lune noire et 2 cartes. Quelle surprise arrive pour ceux qui ont choisi la pierre de lune noire? Merci, encore une. Ah, non. Quelle surprise arrive pour ceux... Merci. Et puis, j'irai faire l'oracle de Karine après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fatalité, le carrefour, la trahison, la naissance, les rêves, la séparation, la confiance. Magnifique carte, regardez ça. Magnifique. Chaos et conflit. La fin du passé. On l'a eu sur le tirage d'avant, mais comme c'est drôle. Et la réparation. Bon, alors là, nous sommes avec des gens, là, qui ont clairement subi une trahison. Voilà. Il y a eu une trahison, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, tout ce que familial, tout ce que vous voulez. Leur monde s'est écroulé, là. Le monde s'est écroulé sous leurs pieds. Il y a une chute. Ils ont envie absolument de changement. Vous avez, pour ceux qui ont choisi cette pierre-là, il y a un besoin de changement. Il y a besoin d'aller vers autre chose parce que vous rêvez d'une renaissance. Vous rêvez de renaître à la vie et vous avez besoin de vous séparer du passé. Vous avez besoin de vous séparer du passé. Nous avons ici la fin du passé. Vous avez besoin de réparer votre cœur. Vous voyez ce petit nounours là, avec son cœur, il y a une petite couture dessus. Vous avez besoin de réparer votre cœur parce que on vous a fait du mal. On vous a fait du mal. Et vous, là, vous êtes un petit peu comme dans un rêve. Vous rêvez, mais c'est entre le rêve et le cauchemar. Vous voyez, hein, on est quand même dans des rêves un peu inquiétants. Et vous avez envie de retourner vers une belle lumière. Vous avez envie de retourner un peu vers le temps de l'innocence. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des gens qui ont vraiment, qui se sentent là qui se sont sentis partir en petits morceaux. Mais là, c'est fini. Vous en avez marre. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie que ça change. Et ce qu'on vous dit, là, la surprise qui arrive pour vous, c'est qu'il faut garder confiance. Vous allez renaître. Là, vous allez renaître. Vous êtes aidé, là. Vous avez quelqu'un, on veille sur vous. Ça va repartir, là. La surprise, là, c'est que vous allez renaître de vos cendres, là. C'est même avec ce que vous avez subi, il ne faut pas désespérer. Vous allez repartir de bon pied, mais il faut absolument garder confiance. Gardez confiance. On va aller regarder l'oracle de Karine. Oracle de Karine, s'il te plaît. Donne un message aux personnes. Oups, et ben voilà. Non, alors celle-là, hop. Et puis j'en ai une qui est partie là. Qui ont choisi la pierre de lune noire. Alors. Et puis je vais le tirer après. Je vais faire comme les autres. Alors, nous avons besoin de romantisme. Alors, je tire les mêmes cartes. Le besoin de romantisme, pour moi, c'est la réparation du cœur. Hein. Ça veut pas forcément dire besoin d'être avec quelqu'un. Besoin de romantisme, c'est besoin de se cajoler, de se câliner, besoin de douceur, de prendre soin de soi. Alors, si vous n'avez pas un conjoint, une conjointe pour prendre soin de vous, vous pouvez très bien le faire seul. Hein. N'hésitez pas à vous chouchouter, allez vous acheter des choses, prenez-vous un bain, lisez un bon bouquin, faites-vous votre chocolat chaud préféré ou votre apéro préféré. N'hésitez pas à vous apporter des petites douceurs. Hein. Même si on est en plein régime après les fêtes, si vraiment vous avez envie de vous acheter un super chocolat ou vous faire un gâteau, mais faites-le. Faites-le, faites-vous plaisir, soyez doux avec vous-même.
Suivre la route de briques jaunes. L'objectif. Regardez cette route là ici. Hein? Cette route là qui vous emmène vers une renaissance. On a la même. Regardez comme c'est drôle. Vous avez la route là. On a la même. Vous avez les mêmes. Vous avez le même virage. Hein? Gardez en tête. Gardez en tête. Gardez la confiance en vous. Gardez en tête ce changement. Et nous avons laissez-vous pénétrer par la beauté des choses simples. Appréciez ce que vous avez autour de vous. Regardez. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Allez dans la nature, allez respirer le bon air, allez vous ressourcer auprès des fleurs, allez vous ressourcer auprès des animaux, allez toucher la terre, allez faire un câlin aux arbres. Moi, j'adore faire des câlins aux arbres. Il y a une puissance. Ce que vous faites, c'est mon conseil. Quand vous vous sentez vidé d'énergie, alors vous choisissez votre arbre. Alors, je sais, ça a l'air complètement zinzin, mais ça ne l'est pas. Le monde est énergie, d'accord? On prend des coups de jus, la Terre est régie par une partie par les marées, par les planètes. Vous croyez, vous, qu'en tant qu'humain, la nature n'a pas d'effet sur vous? Bien sûr que si. À l'époque, on vivait pieds nus, on vivait pieds nus, on avait un échange avec la Terre. On était pieds nus, avant qu'il y ait le goudron et qu'on s'isole, et il y avait moins de maladies. Vos pieds étaient en contact avec l'énergie de la Terre. Et vous regardez les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps en train d'enlever leurs chaussettes et leurs godasses. Ils marchent pieds nus en permanence, les mômes. Voilà. Ce n'est pas naturel de marcher avec des chaussures. Bref. Tout est énergie. La Terre, le contact avec la nature est très, très important pour votre santé. Et votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Et quand je vous dis d'aller faire un câlin à un arbre, ce n'est pas déconnant. On vous parle tout le temps d'ancrage, on vous parle de prendre vos racines. Le meilleur moyen d'aller prendre vos racines, c'est d'aller dans la nature, de vous choisir votre arbre. Vous regardez autour de vous, il y a un arbre qui va vous appeler. Vous y allez, soit vous l'entourez avec vos mains, soit vous posez vos mains si vous êtes un peu plus pudique, et vous demandez à cet arbre, d'absorber vos énergies négatives et de les renvoyer à la terre afin que celle-ci, ce qu'on appelle les transmute, ça veut dire les disperse en fait, disperse vos énergies négatives. Ne confiez pas vos énergies négatives à la terre sans demander qu'elle les transmute. On va pas, elle est déjà bien mal en point cette terre. Donc, dites-lui de transformer ces énergies négatives et de vous renvoyer des énergies positives et de la force. Et si vous faites bien ça, si vous êtes bien concentré, si vous y croyez réellement, vous allez sentir une puissance venir de l'arbre. Vous allez vraiment sentir que la nature et cet arbre vous redonnent une puissance et une force d'avancer. Ça va... dites-moi ce que ça vous a fait. Je vous jure, je n'y croyais pas avant d'avoir essayé. Et il y a un échange incroyable avec la nature. N'hésitez pas à aller dans la nature quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de vous, quand votre monde humain se casse la figure. Allez à l'origine. Allez là à ce qui est bon et à ce qui ne vous fera jamais de mal. Allez vers la nature. Voilà. Alors, nous allons aller, je sais, je parle avec énergie, mais parce il faut que vous testiez. Je sais que des fois, on a l'air complètement zinzin avec nos théories bizarres et nos trucs bizarres, mais quand vous aurez perçu que tout ce qui nous entoure, tout est lié par des énergies, tout. Le monde est un tout, le ciel est un tout. Rien n'est quelque chose sans l'autre. Voilà, tout est lié. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, on y va, on va demander au petit oracle victorien de nous délivrer, merci, un message, coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. La fin du passé, la réparation, gardez confiance. Quelque chose va changer dans votre vie.
Gardez confiance. Il y a quelque chose qui se prépare et vous allez vers une renaissance. Quelque chose va s'opérer ce mois-ci. Hein? Alors, gardez la foi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis super contente pour vous. Je suis désolée de tous les durs moments que vous avez vécus, mais cela est certainement pour un mieux. Gardez la foi. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Alors, on continue tout de suite avec le troisième choix, avec ceux qui ont choisi la petite licorne. Je suis fan des licornes. Les licornes, les anges, les fées, les elfes. Oui, je suis une enfant. À certains moments. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui attend? Quelle est la surprise qui attend les gens qui ont choisi la licorne pour le mois à venir, s'il vous plaît? Allez, pour ce début d'année, avance. Oh, bande de coquins. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes? Non, j'en ai... Oh, si, oui, d'accord. Qui ont choisi... Non, celle-là, non. Qui ont choisi... J'en ai trop. Qui ont choisi la licorne, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qui attend? Et puis encore une. Merci. Eh ben, j'en ai eu. Allez. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi la licorne, s'il vous plaît? J'en voudrais 2. Merci de me donner 2 cartes pour les gens qui ont choisi la licorne, s'il vous plaît. Allez. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur les mêmes... les mêmes énergies pour les 3 choix. C'est marrant. Allez. En même temps, avec l'année qui vient de s'écouler. Alors, on va dire Alors, attendez, je me concentre puis je vous dis après. Qu'est-ce qui attend? Ah bah, ça a volé par là. Allez, on est parti. Donc, là, je dis l'année passée, le mois à venir, mais le tirage est intemporel. Hein, si jamais vous le regardez dans 6 mois, ça sera toujours valable. Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi, mon petit bonhomme qui vient de débarquer. Alors, donc, voilà, ça y est, j'ai tiré les cartes. Et donc, je disais, oui, tirage intemporel. Donc, même si c'est dans plusieurs mois, vous pourrez regarder. Hein, il n'y a pas de souci. Les dates, là, n'ont pas d'importance. Alors, on y va. On découvre les cartes. Nous avons la clairvoyance. Nous avons la sexualité. On va faire bip. Nous avons l'instabilité. Nous avons la séparation. 3e fois. Oh, tous les choix, c'est pareil. C'est un truc de fou. Nous avons la fatalité. Nous avons l'étranger. Nous avons le boomerang. Nous avons la projection. Nous avons la confiance. On l'a eu aussi juste avant. Nous avons la nouvelle vie. Nous avons la réparation. Je l'ai eu dans l'autre oracle tout à l'heure. Nous avons la longue vue. Nous avons le ressenti. Nous avons la réponse. Alors. Ok. Nous sommes en présence ici de gens qui, je pense, ont certaines capacités. Alors, qu'elles soient déjà déclarées ou pas déclarées, qu'elles soient déjà acceptées ou pas acceptées. Mais vous êtes des personnes qui avaient une forte intuition, une très forte intuition. Vous êtes des gens qui avaient des ressentis. On vous le dit là, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous êtes des gens qui ressentez les choses. Vous savez, au fond de vous, quand une situation est bonne ou pas bonne. Il y a certainement une relation, là,
plutôt avec un attrait, on va dire, physique que romantique, qui vous a déstabilisé, qui vous a fait tomber. Il y a peut-être même eu séparation, distance. Et vous êtes certainement en attente d'un retour. Vous êtes certainement en attente d'un retour pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, puisque là, actuellement, vous avez plutôt eu l'impression de tomber. Si ce n'est pas la sexualité, on va dire que si ce n'est pas une relation sentimentale, on va dire que c'est une relation... la sexualité, ce sont des choses qu'on fait avec passion. Alors, ça peut très bien être une profession que vous faisiez avec passion. Peut-être que vous avez perdu cette profession. Peut-être qu'avec les événements passés, là, actuellement, vous êtes dans l'instabilité par rapport à cette situation, puisque vous ne pouvez pas faire les choses comme vous les faites habituellement, hein, avec passion. Et du coup, ça vous déstabilise complètement. Ça vous... on vous oblige peut-être à prendre une distance. Alors là, évidemment, je parle du Covid, du télétravail. Et du coup, ça fait comme une cassure en vous. Mais si vous regardez bien, ces deux cartes-là, ce sont les mêmes, en fait. Vous retrouvez la même. Vous avez la séparation et puis vous avez le boomerang. Et la carte, la séparation est recollée. Voilà. Et vous avez envie, vous, là. C'est ça que vous voulez. Que ça se recolle. Et c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça que vous allez, afin de vous projeter à nouveau vers le futur, en fait. Là, vous avez... on vous dit que les choses vont se réparer. Les choses vont s'arranger. Que vous devez garder confiance, vous devez garder la foi. Parce que vous avez une nouvelle vie qui vous attend. Vous allez pouvoir enfin vous reprojeter vers quelque chose avec la longue vue. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision vers la nouvelle vie. Longue vue, voir au loin. Ne voyez pas juste votre problème là, voyez plus loin. Essayez de voir pourquoi peut-être cette période a été finalement peut-être nécessaire. Peut-être qu'elle a réveillé en vous d'autres choses que vous ne voyez pas. Essayez de prendre cette expérience comme une possibilité de vous éveiller à autre chose. De voir si ce que vous faisiez vous convenait, ou si cette relation dans laquelle vous étiez vous convenait, et essayez de voir plus loin que là, l'instant présent, l'instant où vous vous sentez fauché. Hein. On vous dit donc de bien écouter vos ressentis, on vous dit de faire confiance à cette intuition. Si vous ne sentez pas une situation, ou si vous sentez que votre route n'est pas là, il faut vous écouter. Et si vous êtes quelqu'un qui avait des capacités et que vous les rejetez, il faut vous dire que là, on vous demande de les écouter. On vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter vos capacités et vos dons. Et surtout, on vous dit que ça ne sert à rien d'aller chercher la réponse ailleurs, parce que la réponse est dans votre cœur. La réponse est en vous. Voilà. Donc pour moi, ce qui arrive vers vous ce mois-ci, c'est une prise de conscience de vos capacités et du fait d'être... comment dire, un éveil de votre intuition. Voilà pour moi ce qui arrive pour vous, et un tournant dans une situation qui n'était absolument pas bonne pour vous. L'instabilité va s'en aller pour laisser place à enfin une reprise de projection dans le temps, à enfin une possibilité de revoir l'avenir devant vous. Voilà. Alors, je vais aller regarder l'oracle de Karine. S'il vous te plaît, oracle... Eh ben voilà, j'en ai eu 3. Hop, qui ont sauté par là.
Alors, on y va? Alors, richesse de la famille. Il est, alors là, il est parfois difficile de... Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est écrit en noir sur du bleu et je vois pas. Il est souvent difficile de faire la compréhension. Ah! Il est souvent difficile de faire face à l'incompréhension. Et vous n'êtes pas sur une île déserte, ouvrez les yeux. Donc là, pour moi, l'ouverture des... Alors, richesse de la famille, pour moi, là, on vous demande d'aller puiser, de garder confiance et d'aller puiser peut-être des forces, hein, réparation auprès de vos amis, allez, de vous entourer. Ne restez pas seul, hein, ne restez pas enfermé et prostré dans votre coin. Allez chercher des énergies positives autour de vous. Voilà, allez chercher des énergies douces. Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas sur une île déserte. Hein, donc là, voilà. On vous dit clairement de ne pas essayer de peut-être résoudre les choses tout seul. Allez demander conseil autour de vous. Et puis, il est souvent difficile de faire face, d'être dur d'être face à l'incompréhension. Je pense que là, ça parle peut-être de la situation qui vous a déstabilisé. Peut-être qu'il y a eu séparation, hein, dans une relation et que vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi, que ça vous a fauché en plein vol et que du coup, vous avez du mal à vous relever. Alors, on va aller demander une petite phrase au petit oracle victorien. Allez, petit oracle victorien, donne-nous un conseil. Ah, on en a 2. Merci. Allez, univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Vous n'êtes pas seul, je vous ai dit de garder confiance, de garder la foi. Vous n'êtes pas seul, d'accord? En plus, comme je l'ai dit, vous êtes lié à l'univers puisque vous êtes capable d'avoir une forte intuition, d'avoir de forts ressentis. Donc, vous êtes lié à l'univers. Il va falloir l'écouter, les cocos. Et ensuite, le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc là, il va falloir aller vers votre ressenti, encore une fois. Hein. Essayez ne restez pas dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Restez aligné avec ce que vous voulez, en fait. Hein. Et surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est très, très important. Donc voilà, pour moi sur ce troisième choix, j'ai un éveil de capacité, j'ai la fin d'une situation qui a été douloureuse, sûrement due à une séparation avec quelque chose que vous aimiez. Et j'ai une reprise de connexion avec l'avenir. C'est-à-dire que vous allez ce mois-ci réussir à vous reprojeter un peu dans le futur, chose que peut-être vous n'arriviez plus à avoir du fait de ce qui vous est arrivé. Voilà. Et on vous conseille surtout de ne pas rester seul et d'aller chercher des forces, puiser des forces auprès de vos amis, de votre famille, auprès des gens que vous aimez. Voilà. Et que vous vous dirigez vers une nouvelle vie, il faut garder confiance et la foi. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, c'était un petit tirage surprise. Hein. C'est comme ça me prend. J'en fais de temps en temps.
Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.